à tous, on se retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo pour les Noémies. Donc en gros ce sont mes favoris numéro 2. Donc eh bien, comme d'habitude je vais commencer par faire des catégories. Donc il y a la catégorie beauté, la catégorie nourriture, bien que j'ai pas grand chose à vous montrer, et la catégorie loisirs, en gros qui regroupe la lecture, les films, la musique, etc. etc. Dans cette catégorie beauté, j'ai fait plusieurs jolies découvertes ces derniers temps. Donc, notamment, en fait, j'ai fait des achats sur la boutique en ligne de chez Bourjois. Donc, c'est une marque française qui est plutôt connue. Et en fait, là, j'ai pris une poudre perfectrice qui est, comment dire, plutôt bio avec des aliments, j'allais dire, non, des ingrédients naturels. Donc, elle se présente comme ceci. Voilà. Donc, c'est une petite poudre ici. Vous avez également une petite éponge, mais elle n'est pas très pratique. Moi, en fait, j'utilise avec un pinceau poudre. Et en fait, ce qui est bien avec cette poudre, c'est qu'elle est vraiment très matifiante. Elle s'appelle Biodétox Organique. Et voilà, ils disent que c'est un teint unifié et matifié pendant 8 heures. Pendant 8 heures, je ne suis pas sûre, mais en tout cas, ça matifie le teint. Et pour cet été, ce sera parfait. J'aime aussi beaucoup le petit format avec le miroir qui est orientable, n'est-ce pas? Donc voilà, c'est une poudre, je pourrais vous la recommander. Je crois que c'est dans les nouveautés d'ailleurs. Et moi en attendant, je l'apprécie pas mal. Toujours de chez Bourjois, en fait, j'ai fait vraiment de très belles découvertes dans cette marque que je ne connaissais pas trop avant. J'ai découvert le Ultra Black Edition, le brosse Twist 2 en 1 brush, donc qui est un mascara. Et donc, bon, voilà comment il se présente. Donc c'est une brosse avec des petits picots. Et ce qui est marrant en fait, c'est que cette brosse, vous pouvez l'ajuster en deux styles. Donc le premier, c'est plutôt pour avoir de la longueur au niveau des cils. Et la deuxième qui est une brosse plus petite pour avoir du volume. Et c'est vraiment impressionnant comment ça fonctionne bien. Il tient vraiment très bien, il ne dégouline pas. Et franchement, j'apprécie vraiment beaucoup ce mascara. J'aime aussi beaucoup le packaging. Et là encore, c'est une jolie découverte. Et toujours de chez Bourjois. Et là, cette fois, c'est pour les lèvres. Et je le porte aujourd'hui, mais je pense que je vais craquer sur d'autres teintes. Il s'agit du Color Boost de chez Bourjois. Donc, qui est en fait un rouge à lèvres sous la forme d'un jumbo. Donc voilà, moi j'aime vraiment beaucoup, j'ai la couleur fuchsia libre, mais je pense que je vais craquer sur d'autres couleurs. Ils disent que c'est un peu un aspect gloss, je trouve, mais ça se tient vraiment très bien. Ça hydrate aussi les lèvres et je crois qu'il y a un SPF de 15. Donc vous pouvez même le porter pendant l'été, c'est juste trop bien. Et il est vraiment très agréable à porter. Et là aussi, j'étais vraiment impressionnée par sa tenue. Et là encore, c'est une belle découverte. Cette fois, je vais vous parler de soins. Donc c'est une marque dont je vous ai déjà parlé plusieurs fois. Si vous me suivez sur Instagram, vous savez que je poste souvent des photos de cette marque. Et là, en fait, je me suis lancée dans un nouveau type de produit que je n'avais pas testé encore avant. Il s'agit d'un sérum. Donc c'est de la marque Pulpe de Vie et le sérum s'appelle Pulpe Moi. Donc ils disent que c'est un sérum et masque de nuit multivitaminé, cure d'hydratation à la pulpe d'argousier. Donc cette marque en fait est une marque bio, 100% made in France, c'est fait à Marseille je crois avec des produits naturels, en général ce sont des fruits, des légumes, etc. Donc il se présente sous forme d'un petit flacon avec une petite pipette. J'adore son odeur, je l'utilise en général le soir où j'en mets vraiment une bonne couche et c'est impressionnant le matin en fait quand j'ai des petits boutons, des choses comme ça. J'ai l'impression que ça les a hydratés, du coup ça a soigné mes boutons, c'est peut-être pas très logique ce que je dis. En tout cas c'est l'impression que j'ai. Quand je me réveille le matin, j'ai une mine vraiment complètement défatiguée et vraiment repulpée, etc. Donc je suis vraiment impressionnée. J'aime beaucoup la texture des sérums. Donc soit vous l'utilisez seul ou soit avec votre crème de nuit. Donc moi qui est aussi de la marque Pulpe de Vie. Mais voilà, c'est vraiment un très bon produit que je vous conseille. Et si vous voulez vous tourner vers des cosmétiques bio, c'est une marque que je vous conseille. Elle est vraiment très bien, je l'utilise depuis des années et j'ai jamais eu de soucis avec. Ensuite, on va parler un petit peu parfum, bien que ce soit pas vraiment un parfum, mais c'est une brume. Donc en fait j'avais craqué pendant les soldes chez V Inc, donc pour la marque Victoria's Secret, donc les fameuses brumes parfumées. Et là c'est le Secret Escape, donc c'est au frésia et à la fleur de goyave. Et quand je la mets le matin, ça me donne un peps mais pas possible, je trouve que ça sent vraiment super bon, ça tient assez longtemps. Par contre, il faut peut-être mieux en mettre que sur les vêtements parce que même si c'est une brume, j'ai vu qu'il y avait de l'alcool, donc l'alcool au soleil s'attache, donc à faire attention. Pareil pour les parfums, il ne faut jamais pulvériser du parfum à même la peau, surtout l'été. Et voilà, cette eau en tout cas je l'apprécie énormément, je l'ai déjà utilisée au moins une dizaine de fois et franchement ça se vide vraiment pas très vite. Je pense que je vais craquer aussi sur d'autres parfums. D'ailleurs dites-moi en commentaire si vous avez déjà des brumes de cette marque-ci et lesquelles vous avez. Parce que voilà, quand on achète sur internet on ne sent pas forcément les odeurs.
Moi j'aime bien tout ce qui est un petit peu fruité et fleuri à la fois et là j'étais bien tombée. Donc bon, à tester une prochaine fois. Et ensuite, donc c'est un produit qu'on peut utiliser à la fois en cosmétique et à la fois en cuisine. Il s'agit de l'huile de coco. Donc voilà, moi elle est vide. J'ai pris de l'huile de coco vierge, bio. Voilà, bio. En fait, je l'ai utilisé pas mal pour hydrater ma peau et aussi pour me faire des bains d'huile pour les cheveux, notamment sur les pointes. Quand vous avez les pointes un petit peu sèches, je trouve que c'est vraiment très bien. En côté nourriture, je ne l'ai pas utilisé, mais il paraît qu'on peut l'utiliser en remplacement du beurre, dans les gâteaux ou de l'huile. Donc voilà, mais en tout cas, après évidemment, il faut aimer la coco. Hein. Moi j'adore ça, mais voilà, j'ai trouvé que c'était très efficace, notamment sur les zones un peu de sécheresse, donc les coudes, les talons, etc. Et également sur mes pointes, c'était vraiment un miracle. Après, ça fait les cheveux tout doux. Donc ensuite, on va passer à la partie nourriture. Donc déjà dans un dernier épisode, je vous avais présenté quelque chose pour le petit déjeuner, et ben rebelote. Donc là il s'agit des Nutri-Grains aux céréales complètes de chez Kellogg's. Donc là c'est le croustillant aux céréales au chocolat, mais il y a aussi les parties à toaster. Il y en a plusieurs sortes. Ceux à toaster c'est un petit peu comme les Pop-Tarts aux États-Unis, mais c'est un petit peu plus diététique que celles aux États-Unis. Il y a moins de sucre je pense. Et ce qui est bien c'est que si vous n'avez pas le temps de déjeuner, c'est pas bien de ne pas déjeuner le matin, mais si vous n'avez pas le temps ou si vous ne déjeunez pas, c'est un peu comme une sorte de biscuit que vous pouvez tremper dans votre café, dans votre chocolat. Et je trouve que ça cale plutôt bien. Moi, en général, je prends un bon petit déjeuner le matin avec un fruit, un jus d'orange, un café et du pain ou des tartines, etc. Et quand je prends ça, en fait, ça me cale beaucoup plus qu'avec du pain. Au moins jusqu'à 11 h, j'ai pas faim. Mais c'est vraiment très bien et je sais pas trop combien ça coûte. Il y en a 6 et en fait, ce sont des barres comme ceci que vous pouvez casser en deux. Donc ça fait quand même pas trop mal. C'est assez croustillant et franchement, c'est pas mauvais. Donc et bien maintenant on va passer du côté des loisirs et donc je vais vous présenter une petite chose que j'ai fait brûler pour le printemps et c'était vraiment parfait. Donc je l'avais gagné grâce à Blondie Safari et il s'agit d'une bougie Yankee Candle et c'est la Sweet Apple, donc c'est la pomme croquante. Donc c'était une mini jarre et ça sentait vraiment, mais vraiment la pomme toute fraîche, fraîchement cueillie que vous coupez. Ça sent super bon et je l'ai fait brûler au moins, je sais pas, je dirais au moins une bonne quinzaine d'heures. Et ça a embaumé tout mon appartement et c'était juste un délice. Je trouvais que c'était une odeur vraiment parfaite pour le printemps. Et c'est pas une odeur écœurante parce que des fois, dans les odeurs un peu de printemps, ça peut être un petit peu écœurant. Et là, pas du tout, j'ai vraiment beaucoup aimé. Et voilà. Donc ensuite, je vais vous présenter quelques romans. Enfin, un roman et une BD. J'ai pas beaucoup lu ces derniers temps parce que voilà, avec le boulot, je suis un petit peu prise. Le premier roman que je vais vous présenter, c'est Venise n'est pas en Italie de Ivan Kalberak. Donc en fait, Ivan Kalberak, comme je ne le savais pas, mais il a écrit notamment Irène, donc qui est un film avec Cécile de France. Et là, en fait, c'est l'histoire d'un jeune qui a 15-16 ans, qui est amoureux d'une fille de sa classe. Et il n'arrive pas à se faire remarquer par cette fille. Et puis un jour ou l'autre, elle le remarque et elle l'invite à partir, à venir la voir en Italie pour un concert. Sauf que ce jeune homme vit dans une caravane avec ses parents puisqu'ils sont en train de faire construire. Et il a un petit peu honte de sa famille. Et sa famille s'invite à ce voyage à Venise pour aller voir justement la jeune fille en question. Et ce qui était très marrant, c'est que l'histoire se passe à Montargis et je suis née à Montargis. Et en fait, toutes les noms de rues, les paysages, etc., les endroits me sont familiers et c'est assez marrant de lire en fait un roman où vous connaissez tous les endroits dont l'auteur parle. Donc voilà. Sinon, ça se passe sous forme de journal intime. Il y a des situations qui sont vraiment très rigolotes et voilà, c'est un roman sans prise de tête sur la famille et sur l'intérêt de la famille et je vous le conseille fortement. Et ensuite c'est une BD, et bien là aussi sur la famille mais d'un autre genre, c'est Ce n'est pas toi que j'attendais de Fabien Toulmé. Donc en fait ça parle d'une grossesse, donc la dame attend un bébé, ils sont au Brésil quand ils savent qu'ils attendent un deuxième enfant. Et en fait au Brésil ils ne font pas les mêmes tests par exemple pour détecter les malformations etc. que nous. Et quand ils rentrent en France, tout va bien, etc. Sauf qu'à la naissance, ils se rendent compte que leur petite fille, qui s'appelle Julia, est atteinte de la trisomie 21. Donc, et bien, du coup, ce papa a un petit peu de mal à accepter le handicap de sa fille. Et en fait, sur cette BD, c'est un peu le témoignage et l'évolution de ce père. Et je l'ai trouvé très courageux parce qu'il dit vraiment des choses un peu crues. Mais finalement, c'est vraiment ce qu'il pense. Et je pense que même une famille normale pourrait penser la même chose.
et c'est vraiment très bien tourné, les dessins sont vraiment très sympas. Et voilà, je vous conseille fortement, c'est assez émouvant. Et voilà, j'ai vraiment passé un très bon moment et c'est aussi éducatif. Ensuite, je vais vous parler de 2 séries. Donc en fait, bizarrement, ces 2 séries ont été diffusées sur Arte. Alors c'est pas forcément une chaîne que j'ai l'habitude de regarder, mais ils proposent vraiment des séries très intéressantes. Donc la première série, c'est Peaky Blinders, donc, qui a été diffusée donc, au mois de mars. Donc en fait, pour vous résumer un petit peu l'histoire, si vous avez vu Gang of New York avec Leonardo DiCaprio, Cameron Diaz et je ne sais plus comment il s'appelle l'autre, ça ressemble un petit peu, sauf que ça se passe en Angleterre. En fait, il y a une bande donc, qui s'appelle les Peaky Blinders qui, on va dire, régissent un petit peu tout un quartier. Et en fait, ils sont un bureau de Paris clandestin. Et il y a toute une histoire autour de ça, notamment il y a Cillian Murphy qui joue dedans. Il est juste mais excellent dans ce rôle. Il y a d'autres aussi, un qui a joué dans Titanic, mais je ne saurais pas vous dire son nom. Et c'est vraiment une très bonne série, j'ai vraiment beaucoup aimé. Il y a aussi des musiques, mais juste tip top. Je ne saurais pas vous dire les noms des artistes, mais je sais que c'est des grands artistes et franchement c'est une BO mais topissime. C'est parfois un petit peu cru, mais voilà, j'ai vraiment beaucoup aimé. Et la deuxième série, il s'agit de The Wrong Mans, donc en gros ça veut dire en anglais la mauvaise pioche. Et là c'est un collègue de boulot qui me l'a fait découvrir, j'ai vu pour le moment que les 2 premiers épisodes, mais franchement c'est trop fort. C'est quelqu'un en fait qui se retrouve après une cuite. Le matin il se réveille, il se souvient vaguement de ce qui s'est passé, on lui a volé son vélo, il a laissé 36 messages sur le répondeur de son ex-petite amie, des messages voilà quand vous êtes un petit peu sous c'est pas tip top. Ensuite, il assiste à un accident de voiture et il récupère un téléphone et quand il décroche parce qu'il y a quelqu'un qui appelle, il se rend compte en fait que c'est le téléphone de quelqu'un dont la femme est prise en otage. Donc il y a plein de situations comme ça, en fait il est toujours là au mauvais endroit, au mauvais moment et tout lui tombe dessus et c'est vraiment hilarant. C'est une série anglaise. Il y a des situations vraiment très drôles, donc je vous la conseille. Ensuite, on va parler un petit peu musique. Donc, côté musique, je vais vous présenter 2 artistes. Donc, un qui est assez connu, il s'agit de Joseph Salva. Donc, il avait fait une reprise de Diamonds de Rihanna. Donc, de toute façon, je vous mettrai tous les liens dans la barre d'infos. Mais surtout, une musique que j'adore, c'est Open Seasons. Je l'écoute en boucle, j'adore cette chanson. Et le deuxième artiste que je vais vous présenter, il s'agit de London Austin. Donc il fait des musiques sur YouTube. Donc voilà pour ces 2 artistes. De toute façon, je vous mettrai tous les liens de leur chaîne en barre d'infos. Et ensuite, ce que j'ai à vous présenter, ce sont 2 applications. Donc en fait, c'est Petit Bambou qui est une application en fait de méditation. Donc ça peut paraître un petit peu bizarre comme ça. Je vais commencer bientôt ma 3e séance. Et en fait, c'est dans le concept, c'est quelqu'un pendant 15 minutes qui vous donne des conseils pour méditer. Donc en fait, il faut vous mettre dans une pièce assez calme. Donc voilà, vous écoutez la personne, vous ressentez les choses, etc. Et ce qui est bizarre, c'est qu'à la fin des 15 minutes, vous êtes vraiment détendu. C'est un peu particulier des fois comme sensation, ils vous disent de ressentir vos plantes de pied, de faire un scan de votre corps, enfin tout ça. Et moi franchement ça marche assez bien, donc je pense que je vais pas mal m'en servir pendant la période là qui va arriver, qui va être assez intense. Mais voilà, en tout cas, si ça peut vous servir quand vous êtes un petit peu stressé, il y a aussi une partie en fait où c'est juste pendant 2 minutes, il vous donne un petit conseil, donc par exemple juste avant une réunion un peu importante, avant un examen, ça peut être intéressant. Et j'ai découvert il n'y a pas très longtemps, et même le magazine Marie-Claire en a parlé. Je me suis dit, bah tiens, pourquoi pas, et franchement je ne regrette pas parce que c'est assez intéressant. Donc voilà, c'était mes Noémies, mes favoris du moment, épisode 2. J'espère que je vous ai fait découvrir pas mal de petites choses. De toute façon, tous les produits que je vous ai présentés seront listés en barre d'infos si ça vous intéresse, et je vous renverrai vers les sites associés si je les trouve. En attendant, eh bien, je vous fais plein de gros bisous. Je vous retrouve dans une prochaine vidéo qui sera je ne sais pas quand. Et puis bah à très bientôt. Bye bye.